Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va tester le module Grand Laurent. On va comparer le avant et le après avec des outils de mesure, voir s'il tient réellement ses promesses. Alors donc les promesses, c'est une longue durée des vis platinées. Les vis platinées deviennent quasi inusables. Plus besoin de condensateur, meilleure étincelle à la bougie, amélioration du ralenti, meilleur démarrage et baisse de la consommation d'essence. On va contrôler ensemble tous les réglages avant le montage du module. Le test sera fait sur une 4L moteur Cléon 1108 cm3 d'une puissance phénoménale de 34 chevaux. Je tiens à le préciser quand même. On mettra le moteur en température de fonctionnement. On contrôlera l'avance à l'allumage que j'ai dessus ma 4L. On contrôlera aussi le CO à l'aide d'un analyseur de gaz. Ensuite, je vous montrerai pas à pas comment monter le module Grand Laurent. Et après, on refera des tests une fois le module monté et on fera un petit topo, voir les avantages et les inconvénients s'il y en a. On va passer sur la 4L. Alors premièrement, on va mettre en route la voiture pour que le moteur atteigne sa température de fonctionnement. Pendant qu'il chauffe, je vais brancher une lampe stroboscopique qui nous fera compte-tour. Donc elle n'a pas atteint encore son ralenti, elle n'est pas encore chaude. Sinon je crois qu'elle tourne à peu près à 800 tours. Et on va surtout contrôler quelque chose d'intéressant, c'est savoir l'intensité de courant qui passe justement dans les vis platinées. Il y a presque 1,30 ampères qui passe dans les vis platinées. C'est surtout ça qui va être intéressant avec le module Grand Laurent, c'est de pouvoir se passer du condensateur. Et avec le module, on doit avoir une intensité bien plus faible, ce qui est bénéfique pour l'érupteur. Il n'y a plus d'usure, ou très peu d'usure. Le ralenti commence à monter, c'est qu'elle commence à chauffer un petit peu. On peut jeter un coup d'œil au CO. Il y a 1,2 de CO, mais elle n'est pas encore en température. On va contrôler la température. On est allé à 80 degrés. On va attendre un petit peu. Bon, on considère qu'elle a la température. Alors maintenant, on regarde donc les tours moteurs, on est toujours à 800 tours. 790, 820, voilà, on fait une moyenne 800 tours. Maintenant, on va aller contrôler l'avance à l'allumage que j'ai avant de monter le module Grand Laurent. Sur ce véhicule, il faut 6 degrés d'avance. De mémoire, j'en ai mis un petit peu plus. Moi, c'est une lampe strobo à déphasage. Donc, j'aligne mon repère sur 0 et après, avec ma lampe, je vois les degrés d'avance. Je suis à presque 9 degrés. Je suis à presque 9 degrés d'avance en sachant qu'il donne 6. Alors on récapitule un petit peu. Donc le ralenti, on est à 800 tours à peu près. L'avance à l'allumage, donc on est à 8,9. Le CO, on a environ 1,5. Le courant qui passe aux vis platinées sont de 1,3 ampères. Donc maintenant il nous reste un dernier test à faire avant de monter le module Grand Laurent. On va essayer de voir la qualité de l'étincelle de la bougie avant et on verra tout à l'heure quand on aura monté le boîtier si on voit réellement une différence à la bougie. J'ai pris une bougie, je l'ai mis à la masse et par contre la voiture va tourner sur 3 cylindres le temps qu'on voit l'étincelle. J'espère que l'étincelle est bien visible, je fais au mieux avec la caméra. Pour qu'on constate le avant et le après. Là elle est bien bleue, hein, elle est belle. Hein. Et on verra après avec le module. Une constatation importante, moteur en route, la pince en périmétrique marquée 1,30 ampères. Et le fait que le moteur soit en route, ce n'est pas la vraie valeur. Tellement l'ouverture et la fermeture des vis platinées sont rapides, la vraie valeur est de 3,30 ampères environ. Pour bien contrôler l'ampérage qui passe dans l'érupteur, vous voyez là on a 3,22. On va constater l'arc électrique en éteignant la lumière. Et là vous allez voir ce qui se prennent ces pauvres rupteurs. Voilà, c'est énorme, hein, 3 ampères. On dirait pas comme ça, mais c'est énorme.
Bon, maintenant place au montage du boîtier. On va faire déjà tout ce qui est la théorie. Je vais vous montrer un petit peu comment bien le brancher et les tests en amont pour que le boîtier fonctionne et qu'il n'y ait pas de problème. Alors quand on reçoit le module Grand Laurent, c'est assez complet. Il y a une notice de montage avec des exclusions de garantie, des conseils. Moi le mien, il était déjà monté sur un véhicule. Donc là je l'ai démonté pour qu'on fasse le test ensemble sur la 4L. Donc mes fils sont déjà tous repérés. Donc ça on verra par la suite. Et une information importante, quand on prend le module, on a deux options. Ou il vient les fils dénudés prêts à sertir sur l'écosse, ou il y a une option, le vendeur vous sertit les fils. Alors suivant si vous vous sentez ou pas, mais la connexion a un rôle très important sur le fonctionnement du module. Moi ce que j'ai fait, donc je l'ai pris sans option de cosse sertie. Je les ai sertis moi-même. Alors ce que j'ai fait, je les ai sertis, soudés à l'étain et mis de la gaine thermo sur chaque cosse. Donc comme je vous dis, voilà, il faut. Moi pour moi l'option elle n'était pas nécessaire, mais pour certains elle peut être nécessaire. Alors, comme on voit le contenu, donc le module, la vis de fixation du module, la patte thermoconductrice, une petite LED de test, et on parle d'un embout, je vous expliquerai plus tard, qu'on va récupérer, c'est le bouchon de la patte. Alors la première chose à faire avant le montage du module, on va contrôler l'impédance de notre bobine. Avec les deux bornes débranchées de notre bobine, on doit avoir une impédance supérieure à 2 ohms pour les voitures en 12 volts et supérieure à 1 ohm pour les véhicules en 6 volts. Les bobines d'époque font très bien l'affaire. Par contre, les bobines récentes, il faut faire attention. Donc là, je vais vous montrer un contrôle sur une bobine. Là, c'est une bobine Valeo. On prend notre multimètre, on l'étalonne sur ohm et on va toucher les deux bornes de la bobine. On a 2,3 ohms. Avant de monter le module sur la voiture, je vais vous montrer un petit peu mes fils qui sont déjà repérés. Ça peut être encore plus simple pour vous. Donc il n'y a que 4 fils. Le noir, donc c'est une masse. Et on verra qu'il faut la contrôler une fois montée. C'est impératif aussi pour le fonctionnement du boîtier. Ensuite, le deuxième fil, c'est un gris. Il va à notre moins bobine, où se branchent les rupteurs. Le troisième fil, qui est bleu, lui, il va au rupteur sur l'allumeur. Et le quatrième fil, c'est le plus après contact qui alimente la bobine d'allumage. Alors première chose à faire, on va trouver un emplacement sur notre véhicule. Moi sur la 4L il y a plusieurs trous donc on ne sera pas embêté. Mais sinon vous faites un petit trou de 6. Et ce qu'il faut c'est qu'il plaque sur une surface plane pour pouvoir diffuser la chaleur, pour éviter qu'il chauffe de trop. Et on a la pâte thermique qui nous aide justement à dissiper la chaleur. Donc allez, on va trouver un emplacement sur la 4L. Comme je vous disais, hein, il y a des trous, moi j'en ai un là, enfin des trous on en trouve un, sinon vous pouvez en faire un avec un petit fourré de 6. On va le mettre là, notre petit boîtier. On contrôle que la surface soit bien plane, donc là c'est le cas. On mettra un peu de pâte thermique pour être sûr du coup que le transfert de chaleur se fasse bien entre mon module et la carrosserie de la voiture. Je dégraisse l'emplacement du boîtier avec de l'acétone. Je vais mettre de la pâte thermique sur le module, mais légèrement, hein, c'est pas la peine de le remplir complet. Hein. Voilà, ça suffit amplement. Hein. On garde le petit bouchon pour la suite, comme il est conseillé dans la notice. Ensuite, on se sert de la petite vis de fixation. Je vais la présenter derrière l'aile. Une fois qu'elle est présentée derrière l'aile, donc on va essayer de centrer au mieux notre boîtier. Voilà, on va le mettre là. Ensuite, on le bloque, mais modérément. Alors, l'étape 2, on va se consacrer sur notre bobine d'allumage. Ce qu'on va faire, on va débrancher nos deux cosses de bobine. Attention, hein, contact coupé. Hein. Comme je vous ai montré tout à l'heure, donc on prend notre petit multimètre et on vient voir que l'impédance de la bobine est bien supérieure à 2 ohms. 3,4 ohms, donc on est parfait. Là, on va prendre quelque chose d'isolant, car en mettant le contact, il va avoir un plus sur une borne. Donc là, on a nos deux bornes qui alimentent la bobine. On a un plus et le fil qui va au rupteur. Ce qu'on va faire, on va se servir de la petite LED fournie avec le kit. Le noir, on va le prendre avec une masse quelconque, mettons l'alternateur. Et le plus, on va essayer de toucher
savoir si notre plus il est là ou là. Donc je mets mon contact. Donc, alors une fois mon contact mis, on va voir où est notre plus. Donc je prends ma masse sur l'alternateur et je vais là doucement. Et on voit bien que mon plus est là. Si je touche l'autre côté au rupteur, il n'y a rien. Donc mon plus est là. On éteint le contact. On va faire ce qu'il a dit le monsieur de la notice. On met ça là-dessus pour savoir que c'est bien notre plus bobine. Sinon, vous pouvez mettre un petit coup de vernis. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est vrai que c'est bien de contrôler parce que vous voyez des fois les couleurs. Là, c'est mon moins rupteur. Il est rouge. Allez, maintenant donc, on va faire une étape très importante aussi. On va y brancher la masse à notre module. Donc là, moi, je vais me prendre sur ma bobine. Là, vous voyez, on va se prendre là. Alors, n'hésitez pas à bien brosser, bien filer un coup de toile émerie pour avoir une bonne masse. Hein. Ça aussi, c'est indispensable au bon fonctionnement du boîtier. Là, je vais me mettre entre ma rondelle gros vert et l'autre. Là, on verra après pour le final, pour pouvoir bien passer les fils. J'aime bien quand c'est propre. Alors maintenant, pour ne pas avoir de problème avec le module, il faut contrôler que notre masse soit OK. Donc pour ça, on prend toujours notre multimètre. On le met sur Home. On la met sur notre masse du boîtier Grand Laurent. Et l'autre, on le touche à notre masse batterie. Et là, on voit 0 ohm. Donc 0 ohm, c'est parfait. La masse est parfaite. Maintenant, il nous reste 3 fils. Donc on va commencer par le rouge. Alors le rouge, comme je vous ai dit, c'est le plus après contact de la bobine. Vous voyez tout à l'heure, on avait repéré où il était notre plus. Notre plus était là. Et on a mis le petit rouge. Donc on va brancher notre plus après contact et notre plus du boîtier ensemble. Là pareil pour le contact, je mets une petite rondelle gros vert. On serre. Moi ici c'est une clé de 8. Donc celui-là, le gris, moins bobine. Alors là voilà. Là en fait on va le brancher à la place de notre fil qui allait au rupteur. On bloque bien aussi. Et le dernier fil, il va à nos rupteurs. Et on pense à enlever le condensateur qui n'a plus d'utilité. Là vous voyez, on a notre ancien fil qui vient donc du rupteur qu'on supprime, qu'on enlève. On va desserrer là et enlever le fil qui va au condensateur. Et pour finir le montage, donc il nous reste plus qu'un fil, le bleu. On le met, on reprend la rondelle, l'écrou, on bloque, et voilà, notre module est branché. Donc après, on verra pour passer ça, je ferai ça pour passer proprement mes fils. Et donc maintenant, il va y avoir le moment de vérité déjà. On va rebrancher notre fil haute tension de bobine, et on va essayer de la démarrer. Alors déjà, c'est très bon signe. Si ça démarre, c'est que déjà on a tout bien branché. Donc là, je vais rééteindre, passer correctement mes fils, faire quelque chose de propre. Et puis tout à l'heure, on refera tous les tests. Bon, j'ai mis de l'ordre dans les fils. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors déjà, mon CO, il était à 1,5. Il est passé à 0,1. C'est énorme la différence. Il va même falloir que je l'enrichisse. Même là, regardez, elle tourne moins bien. Je pense qu'il y a une meilleure étincelle, donc une meilleure combustion, et ça me brûle bien mieux qu'avant. Il va falloir que je l'enrichisse. Et le deuxième point, l'avance à l'allumage a augmenté aussi. J'étais à 9 degrés, 8,9. Je suis passé à plus de 10 degrés d'avance. Le ralenti a légèrement augmenté. Je suis à 850 tours. Donc pour moi, il y a beaucoup de bénéfices. Par contre, il faut que je reprenne mes réglages. Déjà, on va contrôler l'ampérage absorbé par les vis platinées. On était à 1,3 ampères. Là, on va contrôler avec le module monté. Je suis à 0,12 ampères. On essayera moteur éteint. Donc déjà, là, c'est bénéfique. Voilà pourquoi nos vis platinées dureront beaucoup plus longtemps. Par contre, il y aura toujours une usure du tout chaud. Ça, c'est normal, ça reste mécanique. Je vais vous montrer l'avance déjà qui a augmenté. Alors j'espère que vous voyez, mon repère est aligné à 0. Et j'ai 10 degrés d'avance. Là c'est trop. Hein. Je vais rebaisser un petit peu mon avance. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait plaisir et ça motive encore plus à faire d'autres vidéos.
Surtout quand je regarde un petit peu les statistiques, je vois qu'il y a 97% des personnes qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas. Surtout que ça coûte rien, je vous dis, de s'abonner. Et ça me ferait plaisir. Voilà, pour faire d'autres vidéos. Bon, on repart sur les réglages. Donc je vais tout remettre d'aplomb. On va parler de la base du réglage du moteur. On commence un moteur, on ne le règle pas, on commence pas par le carbu pour régler un moteur. On commence par régler les culbuteurs. Ensuite, après, il faut que l'allumage soit en parfait état. Bougie, faisceau, tête d'allumeur, vis platinée, condensateur ou le module. L'avance bien réglée. Et après, on termine par le carburateur. Alors là, c'est ce que je vais faire. Donc mes culbuteurs, pour moi, ils sont bien réglés. Je vais baisser un petit peu mon avance à l'allumage. Je vais y mettre 8 degrés. J'étais à 8,9, je vais y mettre 8 degrés. Ensuite, une fois l'avance réglée, je remonterai un peu ma richesse parce que 0,2 c'est trop pauvre, on le voit, il boite. Et on verra ce que ça donne. Donc j'ai retouché l'avance à l'allumage. J'ai mis 8 degrés, c'était un petit peu moins que ce que j'avais 8,9. Alors le CO, j'étais à 1,5. Je suis passé à 1,1 et elle tourne aussi bien. Allez, maintenant on va contrôler l'intensité qui passe au rupteur, moteur éteint, contact mis. Et on finira par voir la qualité de l'étincelle. Et après je vous ferai une petite conclusion et mes avis à moi. On va contrôler l'intensité en mettant le contact, voir combien il passe dans nos rupteurs. Donc on a 1 ampère alors qu'on avait 3,30 avec l'allumage classique. Donc il y a réellement un gain. Alors voyons ce que ça donne 1 ampère au lieu de 3,30 sur la Belugue au rupteur. Vous voyez, on entend claquer. Par contre, il n'y a plus de Belugue, il n'y a plus rien. Voilà pourquoi les rupteurs vont durer très très longtemps. Et le moment le plus attendu, on va voir l'étincelle, si elle est meilleure. Je trouve qu'elle était déjà très belle avec l'allumage classique. On va voir s'il y a du mieux. Ben écoutez, je la trouve moins franche. Bon, on est dans le noir complet. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, on va passer à la conclusion de notre amplificateur d'allumage Grand Laurent. Je vais tout d'abord vous parler des avantages et par la suite les inconvénients, parce qu'il y en a un petit peu. Alors, premièrement, plus de condensateur. Là, on est d'accord, il n'y en a plus besoin. Plus d'usure des rupteurs. Là, il y a du oui et il y a du non. On verra tout à l'heure. Meilleur ralenti. Alors, je dis oui. Par rapport au CO, on voyait qu'avant le montage, j'avais 1,5 de CO, elle tournait rond. Et après montage et réglage, j'ai pu tomber à 1,1 de CO et le ralenti était très stable. Là, c'est OK. Qualité de l'étincelle. Alors franchement, moi, je trouve pas. Maintenant, vous me direz dans les commentaires avec le avant et le après. Elle était bleue, elle était belle, mon étincelle. Même je trouve qu'elle est un peu moins franche qu'avec le condensateur. Pour la consommation de carburant, il y a peut-être un mieux, mais ça doit être vraiment infime. On peut dire que le mieux serait du fait qu'il n'y ait plus la consommation de 3 ampères. Donc peut-être que ça peut soulager un petit peu l'alternateur, mais ça serait vraiment infime à mon avis. La possibilité de revenir en arrière. Oui, ça c'est génial, sans problème, on ne sait jamais. L'électronique, bon, ça reste de l'électronique, hein, donc on ne sait pas, ça peut lâcher à tout moment. Il n'y a pas de problème pour revenir au condensateur. Et ça se fait rapidement en plus. Pour vous parler de l'étincelle à la bougie, je pense qu'il y a moyen d'améliorer. Vu qu'on a très peu d'ampérage qui passe dans les rupteurs, la bobine chauffe moins. Je pense qu'en jouant sur l'écartement des vis platinées, on pourrait augmenter un petit peu le temps de charge bobine pour avoir une meilleure étincelle. Mais bon, les inconvénients, il y en a. Le premier inconvénient, déjà je le dis, même je le signale, c'est pas un inconvénient, mais je tiens à le signaler, on ne peut plus régler son avance à l'allumage avec une lampe témoin de fabrication maison. Ça consommerait trop d'ampérage, on cramerait le boîtier. Ou on se sert d'une lampe strobo, ou alors on peut très bien se servir de la petite LED fournie dans le kit. Bon, on revient dans nos inconvénients. Alors le premier gros inconvénient pour moi, après le montage du module Grand Laurent, il faut reprendre tous les réglages. Vous avez vu, j'avais un certain degré d'avance, un certain CO. Il a fallu tout reprendre à zéro pour faire quelque chose de propre. Le deuxième inconvénient, certes, il y aura beaucoup moins d'usure, voire quasi plus d'usure des contacts de rupteurs. Par contre, le tout chaud, lui, il y aura toujours l'usure. Hein. La cam, elle va promener dessus, ça reste du mécanique, il y aura toujours de l'usure. Ça, c'est le deuxième inconvénient.
Et le troisième qui est de taille, suivant les allumeurs, hein, je dis bien sûr suivant les allumeurs. Les contacts ne sont plus auto-nettoyés par les 3 ampères qui passaient. Alors il faut qu'ils soient nickel, voire polis, quoi, qu'ils soient super super nickel. Et le problème que j'ai constaté sur un autre véhicule, au bout d'un moment, ils ne sont plus auto-nettoyés. Ils finissent par faire bugger le compte-tours et avoir des ratés d'allumage. Suivant le type d'allumeur qu'on a, le problème ne se pose pas d'encrassement des rupteurs. Vu que l'avance à dépression agit sur notre rupteur, et le fait de se frotter dessus, forcément, il s'auto-nettoie. Je vous donne un exemple, là c'est un allumeur de Renault 16. C'est un 16 TS. Vous voyez, on voit nos rupteurs. Et l'avance à dépression, regardez ce qu'elle fait. Vous voyez, elle joue sur mon rupteur et ça l'auto-nettoie automatiquement. Et vous allez me dire, oui, mais JC, sur la route, ça donne quoi? Alors là, si votre voiture, là je vous parle, admettons de ma 4L, si votre voiture, elle est parfaitement réglée avant, que tout est en bon état, honnêtement, moi je ne vois pas de différence. C'est mon avis, hein. Maintenant vous pouvez dire en commentaire et tout. Par contre, sur une de mes anciennes qui roule à l'éthanol, là, il y a eu une sacrée différence. Déjà, j'ai remarqué un meilleur démarrage à froid. Et surtout, ce qui est plaisant en roulant à l'éthanol, sur le filet de gaz, donc comme on dit le mélange économique, elle est beaucoup plus réactive la voiture. On se sert uniquement du filet de gaz pour rouler quasiment tout le temps. Donc ça, c'est un gros avantage quand on roule justement à l'E85 qui consomme plus que l'essence. Vous m'avez suivi jusqu'au bout. Pour vous remercier, je vais vous faire une vidéo qui, je pense, plaira à beaucoup de monde. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.